Bonjour, bonsoir, selon le point du monde dans lequel vous me trouvez. Je viens ici vous souhaiter déjà une très merveilleuse année 2022. Ça fait longtemps vraiment que je n'ai plus fait de vidéo YouTube parce que j'ai eu beaucoup de difficultés personnelles et cela m'a empêché vraiment de trouver le temps de faire les vidéos. Et donc maintenant, je suis revenue dans le but d'être plus constante, dans le but d'être vraiment là, présente tous les week-ends. Je pense publier chaque dimanche à partir de 16 heures une vidéo afin de partager avec vous ce que je pense, ce que je sais dans le domaine du développement personnel. Alors, j'ai fait mon bilan annuel et j'ai fait aussi mon programme pour l'année 2022. Une fois que je l'ai fait, je me suis demandé, est-ce que ceux qui me suivent, est-ce que ceux qui s'intéressent à ma chaîne ont fait pareil comme moi? Et pour cela, donc, j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais vous solliciter, où je vais vous donner de petites astuces pour pouvoir organiser l'année 2022 et prévoir déjà des choses afin que l'année ne soit pas pour vous, les activités de l'année ne soient pas pour vous une surprise, non, des surprises, non, mais plutôt des trucs que vous avez planifiés. Every single day, I'm gonna make something great. Je vais déjà vous raconter comment moi je fais quand je pense commencer une nouvelle année. Je me retire déjà, en général, c'est 2 semaines avant le début de l'année. Je me retire, j'aime bien trouver des moments de calme, des moments où je suis seule avec moi-même, seule avec, au maximum avec Dieu, parce que je trouve que c'est dans des moments pareils qu'on réussit à se parler à soi-même, qu'on réussit à entrer en contact avec son être profond. Donc moi, ce que je fais, je me retire, ça peut même être dans ma chambre ou je me retire seule dans un parc qui est en général calme. Je me retire là, je m'assois, je vais d'abord m'asseoir quelques minutes, voire même une trentaine de minutes sans rien faire, sans rien dire, le temps que mes idées, que mon bruit interne se calme. Et une fois que je me sens plus calme, plus sereine, je commence à réfléchir sur l'année qui s'est écoulée. Et donc, je revois tout, l'année qui s'est passée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Oh, j'ai fait telle chose. Oh là, je me félicite. Ah, ça c'était bien. Oui, ça j'ai aimé. Oui, ça j'ai vraiment fait braver. Oui, ça j'aurais pu faire mieux. Et dès que je vois des choses que j'aurais pu faire mieux, donc j'écris tel j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plutôt comme ceci. Et si c'est une activité qui doit se répéter, que je dois encore faire dans la nouvelle année, je la note pour que durant la nouvelle année, je puisse prendre compte de cela. Et donc, je me suis retirée, j'ai pris 2 semaines, j'ai pris une journée où je me suis vraiment retirée, j'ai médité sur mes activités de l'année passée, sur qu'est-ce qui a bien marché. Et quand j'ai fini ma méditation, j'ai commencé donc à planifier la nouvelle année. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes 3 choses que si j'accomplis cette année, j'en serais vraiment contente. Et j'ai pensé sur le plan de la santé parce que le sport, c'est l'une des choses que j'avais intégrées sur mon programme de l'année 2021. Mais avec mon travail, je ne réussissais pas vraiment à faire d'une façon régulière. Donc, j'ai encore revu qu'est-ce que je pense faire pour que le travail ne soit plus une raison pour m'empêcher de faire le sport. Quels sont les types de sports que je peux facilement faire sans avoir à me lamenter. Puis sur le plan de la lecture déjà pour nous les Africains c'est quelque chose de difficile. J'avais planifié lire au moins un livre en 3 mois, ce que j'ai pas réussi à faire en 2021, mais en 2022 j'aimerais vraiment réussir. Donc j'ai encore revu ce point-là et dans l'année et j'ai aussi revu les points concernant ma spiritualité. Oui, j'avais prévu lire toute la Bible pour pouvoir vraiment parler avec les mots concrets quand je suis face à des personnes croyantes. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc toutes ces choses-là, j'ai remis, j'ai réorganisé, j'ai revu. Et c'est ce que moi, je te conseille de faire pour ton année. Quand tu commences une nouvelle année, tu dois planifier. Tu dois planifier ton spirituel, tu dois planifier tes finances, tu dois planifier tes relations même. C'est-à-dire, si tu es une personne avec trop d'amis et que tu es une personne, tu trouves non, les amitiés c'est trop, je ferais mieux de restreindre, tu organises et tu trouves des façons
vraiment adéquate pour pouvoir faire part de cela aux personnes qui seront lésées. J'ai donc fait mes trucs en 5 points que j'aimerais partager avec toi. Le premier point, comme je te dis, c'est déjà faire la liste des choses que tu as fait l'année passée. Donc, reconnaître les choses par une séance de méditation, une séance de ce que tu veux, des choses que tu as fait l'année précédente et te féliciter de tout ce qui a fonctionné parce que les petites félicitations, c'est ça qui donne le courage de faire de nouvelles choses. Et la deuxième chose que j'ai demandé de faire, c'est programmer la nouvelle année, c'est-à-dire planifier tout, sur tous les plans, planifier tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a lieu de faire. Et la troisième des choses, c'est programmer, c'est-à-dire dans l'année, tu ne dois pas juste te dire, cette année, je prévois, par exemple, passer, je sais pas, passer un examen de connaissance d'anglais. Non, tu dois une fois que tu as dit, je prévois passer un examen de connaissance d'anglais, tu dois aussi dire, oui, je compte étudier comme ceci pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de programmer. Donc, programmer, faire un canevas, oui, je prévois lire un livre en anglais je sais pas, chaque jour ou un paragraphe d'un texte en anglais dans le but d'atteindre cet objectif-là. Parce que le tout, c'est pas te dire les objectifs que tu as, mais c'est aussi de faire les canevas qu'il faut pour réaliser l'objectif. Et le troisième point, c'est prendre un agenda un peu comme celui-ci, où tu vas fixer les objectifs que tu as à atteindre la date butoir de ces objectifs-là. Je prévois avoir fait ceci à partir, à telle date, j'aurais déjà fait telle chose, à telle autre, j'aurais déjà fait telle chose. C'est ça qui sera un peu comme ta boussole pour voir si tu es en train d'avancer sur la bonne voie durant l'année ou pas. Et donc, ça, c'était le troisième point. Le quatrième, non, ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est une fois que tu as déjà programmé, que tu as déjà planifié, que tu as déjà tout organisé, c'est maintenant t'asseoir et prier sérieusement sur tous ces objectifs que tu t'es donné. Parce que une chose, c'est que tu veux, mais une autre, c'est que Dieu aussi veut. Et pour que Dieu entre dans ta mission, il faut que tu pries. Donc, tu dois t'asseoir et dire, Père, je veux que ma mission que je me suis donnée cette année, que tu sois là pour m'accorder la santé, pour m'accorder l'énergie, pour m'accorder ce qu'il faut pour que je puisse les réaliser. Donc j'attends, Seigneur, que tu sois là à m'accompagner durant ma mission de cette année. Et tu laisses que Dieu décide, que Dieu agisse. Toi, tu fais ta part des choses. Une des choses que j'ai appris dans le livre Effet cumulé, c'est l'habitude, la constance de faire les choses. Donc, une fois que tu as planifié, commence déjà à voir le point le plus important, celui par lequel tu dois commencer et commencer à faire les actions que tu t'es dit qu'il fallait faire pour atteindre ton objectif. N'oublie pas, c'est la constance. C'est la constance dans tes activités, c'est la constance dans les petites actions. C'est la constance, c'est ça qui va faire le gros, c'est ça qui va faire l'effet cumulé à la fin d'année et qui pourra t'aider à dire waouh, ça c'était une année magnifique. Je te souhaite. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Je te souhaite une merveilleuse année 2022 et je te souhaite d'être en santé parce que la santé, tout commence par là, d'être en santé, d'être dans la joie continuellement, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer et que la bonne énergie soit toujours avec toi, que tu te lèves toujours du bon pied, que tu sois toujours entouré de personnes qui te motivent et qui t'encouragent. Je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année et je te dis à très bientôt. Au revoir.